les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. En 2021, lors de ta saison en formule régionale, tu commences, j'ai vu, à sincèrement impressionné, avec notamment des victoires, j'ai noté Monaco, Monza, en terminant régulièrement également premier rookie. C'est quoi la formule régionale déjà ? C'est la catégorie intermédiaire entre la F4 et la F3. Ok. Parce qu'en fait, la F4 à la F3, c'est un step énorme. Tu passes et dans tous les sens du terme, hein, le niveau des pilotes, la performance de la voiture, ça n'a rien à voir. Le niveau des équipes, le professionnalisme, c'est plus le même. Ok. C'est plus les mêmes budgets. Là, t'es plus sous le même cocon, sous le même truc. Ah ouais. Donc en fait, c'est un step énorme et la formule régionale, c'est vraiment le step intermédiaire pour bien se préparer à la F3. Donc c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Il y a des pilotes qui arrivent à passer de la F4 à la F3 et d'autres ils échouent parce que le step il est très 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 haut. Le Donc, step, il est haut simplement en termes de niveau ou alors la voiture change aussi Ouais, attends, la première fois que j'ai piloté une F3, j'ai fait ouais, c'est dur. Je me souviens et j'avais fait toute une année de formule régionale. Hein. C'est pas je suis passé à la F4 à la F3. Déjà là, j'ai trouvé ça chaud. Donc voilà, c'est un championnat extrêmement élevé et l'année où je le fais, c'est la première année du championnat. En fait, ils avaient C'était l'introduction. Voilà, de base, je devais aller au championnat, ça s'appelait Formule Renault. Et ils ont fusionné Formule Renault avec Formule Régionale. Parce que c'était deux championnats, en fait, où ils commençaient un peu à se monter un peu l'un sur l'autre. Et ils ont formé les deux et ça fait une grille de malade mental. Genre, le niveau, depuis, il est vraiment élevé. Il y avait qui en formule régionale avec toi, par exemple ? En formule régionale, j'étais pas avec Victor. J'avais Bortoleto. Gabriel Bortoleto, il est sur la grille avec moi en F1. Il y avait plein de mecs qui sont arrivés jusqu'en F2. Attends, je suis en train de penser au top 3 là, du championnat. Il y a Paul Aron, il est pilote de réserve chez Alpine. T'avais quand même. Ouais, il y avait bien sûr, il y en a très peu. Il y en avait quand même deux. Tu vois, tu prends un championnat, tu dis il y en a deux qui ont réussi à être en F1, c'est que le championnat est très élevé. Mais ouais, il y avait du lourd. C'était comment les victoires ? J'ai noté Monaco, Monza, régulièrement première rookie, etc. Ouais. Cette saison qui t'a fait passer un grand cap ? En fait, c'était l'année où j'étais. On commence l'année et je suis un peu dans la mouise. Genre en termes de. Oh. Bah déjà financièrement. Ok. Parce que vraiment, la F4, c'était déjà. On était comme ça. La FRECA, ça s'appelle la FRECA, formule régionale. Bah là, en fait, on est dans le flou avec mes parents. Ça a demandé un gros investissement de leur part financière ? Ouais. Et là, on est dans le flou total. Et je pense qu'on peut pas finir la saison. D'accord. Et puis, je suis pas dans un junior team, tu vois. Je suis dans aucune équipe de F1. Faut absolument que je performe pour qu'il se passe un truc. Sinon, Coucou, j'existe. Ouais, voilà. Parce que là, pour l'instant, en fait, à l'époque, le championnat F4 français n'était pas reconnu. Et il y avait aucun top team de la FRECA qui voulait me signer. Ils ont dit, ah, mais ton championnat, il est pas. Non, on veut les mecs de la F4 italienne, allemande, machin. Ok, c'était elle qui était plus estimée. Ouais, voilà. Et. Alors que leur promo comparé à la mienne a été claquée, tu vois. Comme quoi, ouais. Certains n'avaient pas l'œil. Ouais, bah, pas du tout. Mais il y avait un mec qui avait l'œil. Et c'est Helmut Marko. Et en fait, j'ai gagné à Monaco. Mais il fallait absolument que je gagne. En fait, la FRECA, j'avais la chance que ce week-end soit en même temps que la Formule 1. D'accord. Donc tu vois, mine de rien, t'as tous les patrons de la F1 qui vont regarder la course par défaut, quoi. Parce qu'elle est là, Parce qu'elle que est tout le là, monde est voilà. là, que ça se passe Je sous regarde, leurs machin. yeux. Et j'avais besoin qu'il se passe un truc cette saison, et c'était la 3e course de l'année, sur 10. Et tu sais que pour que dès la 3e course sur 10, il faut un truc là tout de suite, faut que quelque ouais, chose mais se non, passe, parce je suis à terre. qu'il dit... Ouais, c'est ça. Je suis à terre, C'est mon dur. pauvre. Et je gagne la course, et c'est le jour même où je me fais signer par Red Bull. Et là tout change.
Tout... Alors attends, Isaac, vite fait, on va prendre un peu Non de mais pause. c'est mec, la même Tu- journée. Tu Ça, gagnes et après il est venu te voir dans le couloir, tu signes, c'est quoi? On t'attend Mais mec, on est Parce pas qu'en loin. fait, tu me mets les deux en même temps là. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Moi, je gagne la course, c'est le samedi. Je gagne la course. Je rentre à l'hôtel, sieste. Le lendemain, j'ai une course encore. Et on m'appelle, on me dit ouais, il y a une moto Marco, il veut te voir et tout. Ok. Aussi simple que ça, mec. Au début, je croyais que c'était une blague et tout, moi, tu vois. Et au final, non, j'ai rendez-vous à Monte Carlo Bay, à l'hôtel. Il t'attend au lobby, il veut te voir. Ok. J'y vais, je veux le voir. Il dit ouais, je t'ai envoyé un contrat. Tu signes pas. Le contrat est là. Voilà. Bienvenue chez Red Bull, quoi, tu vois. T'étais seul au rendez-vous ou t'étais avec tes parents? Là, je suis venu avec Pierre, le gars qui s'occupait de moi, mais je me souviens, Helmut, il a fait non, tu viens tout seul. Personne à la table. Ok. Et j'étais solo, j'ai 16 piges, tu vois. Voilà. Il m'a dit, on va t'envoyer un contrat. Et là, c'est. Exceptionnel. Ah, tu remercies le bon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y a 10 heures, j'étais en mode, ouais, il faut que je fasse un truc. Faut qu'il se passe quelque chose, c'est faut que je chaud gagne, faut que je me ouf. fasse remarquer. Mais à ce moment-là, mais en plus, ouais, là, c'était vraiment le fond du fond, quoi. Et là, tu passes de j'ai besoin d'un truc à tu te fais signer par, à ce moment-là, la meilleure équipe de F1. C'était la Red Bull Junior Team, c'est ça? C'est ça. Et le contrat, quand t'es junior comme ça se passe comment? Est-ce que c'est un contrat qui va couvrir les coûts, qui te permet déjà peut-être d'en vivre un petit peu? C'est comme peut-être les contrats stagiaires en foot? C'est vraiment pour essayer de comprendre. J'ai tu vois. commencé à gagner ma vie seulement cette année, en F1. Là. 2025. Attends, genre en Formule 2, quand tu faisais deuxième, tu gagnais pas ta vie avec. Non, t'es comme ça pour... Ok. C'est un système... je te dis, c'est un système compliqué où tu dois payer tes saisons. Bien sûr, Red Bull, ils sont là pour t'aider. T'es dans une académie, tu baignes dans l'environnement F1 maintenant. Et financièrement, ils t'aident. Donc, on a... Bien sûr, la F3, la F2, c'est des coûts qu'on peut pas se payer. Oui. Ma mère, elle a réussi à trouver les sponsors pour payer une certaine partie de la saison et Red Bull prenait le reste. Il y avait un équilibre. Mais c'était honnêtement, c'était. Je peux pas tout dire, mais c'était jusqu'à l'année dernière, c'était sans répit. Financièrement parlant. Et voilà, mais sinon sans Red Bull, mais mec, c'est finito, c'est. Donc en fait, t'es un produit du cocon. Ouais. Mais tu vois, j'aurais pu performer sur un autre Grand Prix. Ça aurait pas été à Monaco, il serait rien passé, tu vois. Et j'ai performé quand il fallait. Cette course-là en particulier, est-ce qu'elle avait eu un déroulé spécial? Est-ce que tu as eu à faire quelque chose d'impressionnant qui, tu penses, a attiré l'œil? En fait, déjà, c'était ma première fois à Monaco. Et c'est une piste vraiment de pilote, tu vois. C'est la première fois que tu y vas, c'est assez impressionnant. T'as les murs partout, t'as les rails partout. Mais en fait, c'est comment j'ai gagné la course avec vraiment beaucoup. En fait, je les ai satellisés ce jour-là. Il y avait pas de. J'ai fait la pole la veille. Magnifique. Le jour de la course, je l'ai. En tête tout le long? Tout le long, je prends le départ en pole. Et après, en fait, c'est l'écart que je creuse qui a fait qu'il s'est dit ok. Lui il leur met une tracée. Ouais, voilà. Mais sur une vraie piste, tu vois. C'est ça qui a fait la diff. Monaco. Ouais. En fait, t'as une histoire avec cet endroit. Ouais, grave. Monaco, c'est tous les ans, il se passe un truc. Cette année, t'as fait une très bonne place. Ouais. 6ème cette année à Monaco, ça? Ouais, 6ème. Ouais. Donc 6ème à Monaco, ça a été celui qui t'a permis en Freca de t'ouvrir les portes du team Red Bull. Ouais. En F2, il s'est passé pas mal de choses aussi à Monaco. C'est une piste que j'affectionne déjà depuis que je suis tout petit. D'accord. Moi, j'ai grandi avec les documentaires d'Ayrton Senna, machin, et c'était le king de Monaco. Donc moi, quand j'étais petit, je me suis dit, s'il y a une piste, il faut que je sois bon. C'est à Monaco, faut pas que je me déçoive. Et je me suis pas encore déçu là-bas. Ouais. Même Hugo me le rappelle dans l'oreillette, et on t'a déjà lancé 36 fois dessus, donc je vais pas forcément reparler, mais même le clip qui a tourné. Ouais, là, non, mais ça, en fait, il y a toujours une constante. Il se passe tout le temps un truc. Ouais, Monaco, j'espère. S'il y a une piste où je veux performer toute ma carrière, tous les ans, c'est à Monaco. Parce que tout à l'heure, quand on a vite fait évoquer les circuits de ville un peu ténus, etc., pendant un instant, j'ai cru qu'on parlait peut-être indirectement de Monaco, mais non, en fait, tu kiffes.
Ouais, ah non, mais j'adore. C'est la meilleure séance qualification de l'année, tu vois. C'est là où la prise de risque, elle est au max. L'adrénaline, elle est le plus élevée. C'est une toute petite piste, tu vois. Monaco, en vrai, quand tu vas prendre ta voiture pour te balader, tu te Ouais. dis, putain, c'est pas possible qu'une Formule 1, elle roule là-bas. C'est débile, en fait. Ça a été quoi? Parce que quelqu'un pose la question dans le chat, la réaction de tes parents au contrat Red Bull. Genre, quand tu sors de l'hôtel, donc Monte Carlo Bay, allô maman? Ouais, Oui, allô, alors maman. il y a Helmut Marko là, il a dit qu'il envoyait un contrat sur le mail. Ouais, non, mais c'est littéralement ça en plus. Moi, je comprends rien. Tu me parles de contrat. Mais tu vois, j'aimerais me rappeler exactement ce qui s'est passé. Tu vois, je regrette un peu. Je sais que je l'ai appelé. Après, qu'est-ce qui s'est dit dans l'appel? Je sais pas. Mais je crois même mon père, jusqu'à maintenant, il réalise pas que je suis en F1. Bah, il serait temps, Il a quand tellement même. souffert, il s'est dit, waouh. Là, il réalise, il a du mal à. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Ça va venir.